J'aimerais vous annoncer, vous avez déjà eu l'occasion de bénéficier d'une nouveauté de cette édition, 42e édition, c'est la présentation très brève de chaque groupe d'artistes sur la scène avant la partie officielle. Pour le former, vous prenez 5 copains qui ont en commun une longue expérience dans des fanfares, des harmonies ou d'autres formations instrumentales et vous aurez la composition idéale du quintet 12 degrés 5. Formé de 2 trompettistes, d'un corniste, d'un tromboniste et d'un tubiste, le quintet puise l'essentiel de son répertoire dans la musique classique et les variétés. Bon nombre de ses partitions sont arrangées ou composées par son tromboniste Francis Clément. Le quintet 12 degrés 5 se produit essentiellement dans le canton de Fribourg, plus rarement en Suisse romande, et a eu l'occasion de participer à des soirées musicales en France.
remercier André Pro, sous la présidence de Jean-Pierre Gauche, qui est certain du succès qui attend son événement et surtout qui est heureux de partager ce succès avec vous. Très à l'aise depuis 3 ans dans son costume de président, Jean-Pierre Gauche se fait un plaisir d'ouvrir officiellement la cérémonie d'ouverture de la 42e édition des Rencontres de folklore internationales de Fribourg. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le syndic de la ville de Fribourg, ainsi que messieurs les membres de l'exécutif communal, mesdames et messieurs les syndics et membres des exécutifs de communes fribourgeoises et vaudoises, monsieur le vice-président du conseil général de la ville de Fribourg, messieurs les membres fondateurs du RFI, Albert Bugnon et Cyril Renz, et chère madame Stempfel, chers invités, partenaires institutionnels et privés, mesdames et messieurs les représentants de la presse, chers publics, amis du folklore, mais surtout chers artistes venus du monde entier. On peut les applaudir, merci. Quelle joie de tous vous accueillir pour cette 42e édition des RFI. Les 22 membres du comité préparent depuis une année cette édition. Enfin, nous y voilà, c'est parti pour une semaine d'échanges, de rencontres, de spectacles colorés et authentiques. 9 groupes, près de 300 artistes, principalement venus d'Amérique latine, vont nous enchanter et nous faire voyager durant toute cette semaine. Profitez-en. Cette année, nous invitons à venir danser. Les RFI ont organisé, avec une dizaine d'écoles de danse du canton, plusieurs cours qui vous permettront de vous initier au pas de la salsa, du bachata et même de bachata sensual. Comme vous avez pu constater, j'ai utilisé l'accent latino pour le dire. On vous avait promis une édition caliente, je crois que vous ne serez pas déçus. Ces cours se dérouleront à Fribourg-Centre tous les jours de la semaine. Les cours s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Le jeudi, Fribourg-Centre se transformera même en discothèque pour une soirée salsa jusqu'à 1h du matin. Vous trouverez tous ces rendez-vous dans le programme. Cette démarche s'inscrit dans notre souhait d'intensifier notre collaboration avec nos partenaires et nos sponsors. Outre les délocalisations aux 4 coins du canton, nous organisons désormais des événements gratuits qui réunissent la population, nos sponsors et les groupes d'invités. Autre nouveauté cette année, la journée des familles qui a eu lieu au début du festival et non à la fin, comme cela était la coutume. Ce changement a permis aux familles d'avoir plus de temps pour faire connaissance et tisser des liens. Elles pourront ainsi suivre tout au long de la semaine les artistes avec lesquels ils ont partagé cette journée. Les RFI tiennent à remercier chaleureusement ces sponsors qui apportent année après année leur précieux soutien au bon déroulement de ces rencontres. Les RFI peuvent ainsi offrir à la population fribourgeoise des spectacles de grande qualité. Le village des Nations, au cœur de la manifestation, se trouve à nouveau sur la place Piton.
il sera possible au plus grand nombre de venir admirer ces 9 groupes qui viennent nous présenter leurs chants et leurs danses traditionnelles. Je vous remercie de votre attention et que la fête soit belle. Vive les rencontres. Merci. Capitale cantonale, chef-lieu du district et centre stratégique de l'agglomération de Fribourg. Une sorte de multiculturalité qui vient parfaitement confirmer l'intérêt du premier citoyen de la ville de Fribourg pour ces 42e rencontres de folklore. Monsieur le syndic, vous avez la parole. Monsieur le Président des rencontres de folklore internationales de Fribourg, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, Excellences, bienvenue dans notre ville à l'occasion de la 42e édition des rencontres de folklore internationales de Fribourg. Chaque année, les habitants de notre ville et des alentours se réjouissent à nouveau de pouvoir accueillir des troupes venues des régions les plus diverses du monde et de les voir évoluer dans un esprit festif, décontracté et joyeux. Ce rendez-vous culturel de première importance pour notre ville et sa région s'inscrit dans l'agenda comme un élément incontournable à la rentrée des vacances d'été. Ce n'est certainement pas un hasard que les rencontres de folklore internationales ont lieu à Fribourg, car elles correspondent parfaitement à l'esprit de notre ville, qui se caractérise par l'ouverture au monde, la curiosité et l'humanisme. C'est dans ce contexte d'ouverture d'esprit que les RFI rassemblent pour la durée d'une semaine des gens de toute nationalité, langue et de tout âge, qu'ils favorisent des échanges culturels et qu'ils réussissent à créer une ambiance d'amitié, de convivialité et de joie, une ambiance que l'on pourrait qualifier de magique. Aujourd'hui, plus que jamais, cette magie des RFI nous offre un contraste bienvenu. Dans un monde en proie aux tragédies humanitaires et à la tristesse. Ainsi, nous aimerions particulièrement saluer la présence d'une troupe venue de Jordanie, un pays qui accueille 1,5 million de réfugiés syriens dans un esprit de solidarité et d'entraide, alors qu'il compte lui-même environ 6 millions d'habitants et qu'il doit faire face à des situations difficiles, de pénurie d'eau et d'autres défis auxquels nous avons la chance de ne pas être confrontés. Cet exemple d'engagement humanitaire mériterait une meilleure attention publique alors que les tragédies qui se déroulent quotidiennement au Proche-Orient et ailleurs nous sont présentées de manière presque instantanée. Nous pouvons aussi nous en inspirer lorsque nous devons trouver des capacités d'hébergement pour quelques centaines de personnes et que cela déclenche parmi certains de nos concitoyens des réactions disproportionnées, voire honteuses. Merci au quintet 12 degrés 5. Récemment nommée ambassadrice de la paix par un hebdomadaire roman bien connu, Marie Garnier est également très attachée aux valeurs traditionnelles suisses et internationales. Elle est donc la personne idéale pour apporter le salut du gouvernement fribourgeois
lors de cette cérémonie officielle. Madame la Présidente du Conseil d'État, vous avez la parole. Messieurs les conseillers nationaux, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers collègues conseillers d'État, Monsieur le Président du Grand Conseil, Monsieur le Préfet, Messieurs les syndics, Mesdames, Messieurs les représentants des communes, Monsieur le Président des RFI, Monsieur le Directeur artistique, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir ce soir d'accueillir au nom du Conseil d'État les plus de 300 artistes de cette 42e édition des Rencontres de folklore internationales de Fribourg et de vous souhaiter à tous et à toutes une chaleureuse bienvenue. A warm welcome to everyone here in Fribourg. Bienvenidos a todos. Friburgo es el país de la música y estamos muy orgullosos de nuestro folclore vivo. Estamos encantados de compartir esta pasión con ustedes durante este festival. Pendant quelques jours, nous aurons la chance d'apprendre à nous connaître et de découvrir votre culture folklorique par la danse et la musique, mais aussi par l'art vernaculaire qui s'exprime dans la magnificence des costumes. Cette mise en valeur de connaissances populaires contribue à préserver et à vivifier ici et dans le monde les traditions et les compétences culturelles qui la nourrissent. Le folklore a un pouvoir rassembleur que certains nationalistes cherchent malheureusement à récupérer pour exclure. Ce patrimoine est pourtant un terreau fertile à la joie de l'échange et à la découverte des autres cultures. Il célèbre aussi la liberté de mouvement des femmes et leur place dans la société. C'est bien pour cela que les régimes qui déprécient les femmes proscrivent souvent les danses folkloriques. Il n'est donc pas anodin de préserver la vitalité de ces traditions et des valeurs qu'elles sous-tendent tout en leur permettant d'évoluer avec la société. La danse aura cette année une place de choix, car si le festival nous fera découvrir le folklore de Sicile, de Jordanie, de Tchéquie, de Slovénie ou de Tahiti, ou d'ailleurs, un accent particulier est mis sur l'Amérique latine, avec bien sûr des danses aussi sensuelles que le tango, la salsa, la samba et la cumbia. Les organisateurs ont eu la très bonne idée d'aménager des pistes de danse pour que le public puisse danser pendant les prestations des groupes latinos, mais aussi d'offrir des cours de danse gratuits à la population. C'est dire si la fête s'annonce chaleureuse et conviviale. J'espère que tout Fribourg va se mettre à danser. Seit 46 Jahren läuten die internationale Folklore-Treffen das Ende des Sommers im Freiburger Land ein. Sie sind ein besonderer Moment des Zusammenkommens und des Austausches mit Gruppen aus der ganzen Welt, aber auch mit allen Teilen der freiburgischen Bevölkerung. So ist das RF. Nos racines sont très profondes. Mesdames, Messieurs, nous célébrerons en novembre prochain les 500 ans de la paix perpétuelle à Fribourg, signée entre la Suisse et la France. Au travers de son histoire, notre canton a été très actif pour favoriser la paix entre les communautés linguistiques, entre les villes et la campagne, par exemple. Aujourd'hui, encore, nous pouvons tous et toutes œuvrer pour un monde apaisé et refuser les divisions en nous investissant pour le bien commun ici et partout dans le monde. Nous pouvons toutes et toutes choisir de faire avancer Fribourg, faire avancer la Suisse, avancer le monde. Il en a bien besoin, il n'y a aucune excuse de ne pas essayer, dirait Barack Obama. Je souhaiterais au nom du Conseil d'État remercier sincèrement les organisateurs des rencontres de folklore internationales qui s'engagent
chaque année pour que la fête soit magnifique. Un merci tout particulier aux centaines de bénévoles qui accueillent et qui accompagnent pendant une semaine les groupes invités et leur font découvrir la beauté de notre canton. Grâce à eux, je suis certaine, Fribourg restera à jamais dans leur cœur. Bravo Fribourg, bravo les RFI, merci et belle fête à tous. Merci à nos musiciens, merci à vous, cher public. La partie officielle va se terminer dans quelques minutes. Je vous demande encore un tout petit peu d'attention. J'aimerais surtout remercier vous, cher public, je le fais encore une fois à dessein. C'est important pour le comité des RFI de savoir votre présence fidèle et chaleureuse. Merci à tous ces groupes qui viennent du monde entier, mais surtout de l'Amérique latine. On peut les applaudir encore une fois. Merci aux dames du groupement des bourgeois et bourgeoises de la ville de Fribourg pour leur accompagnement toujours apprécié. Et merci au TPF, Transport Public Fribourgeois, pour les non-initiés, qui mettent à disposition le bus pour transporter les invités au Stade Saint-Léonard. Le bus est d'ores et déjà à votre disposition sur votre gauche. Je vous prie d'en profiter et je vous dis encore une fois, belle soirée, beau spectacle d'ouverture, belle semaine à Fribourg qui est, pendant une semaine, le centre du monde du folklore international. Merci.